Aujourd'hui, je vais vous parler de la métaphore de l'argent pour expliquer le pacing à nos proches. Donc, c'est sûr que, bon, pour les personnes qui sont atteintes d'encéphalomyélite myalgique, c'est primordial de respecter son pacing et c'est quand même pas évident à expliquer le pacing aux gens qui sont proches de nous. Et je sais qu'il existe la méthode de la théorie des cuillères, méthode à laquelle je j'adhère pas vraiment parce que je la trouve un peu compliquée à figurer, à expliquer, tout ça, alors que la méthode de l'argent est, pour moi, beaucoup plus visuelle, beaucoup plus facile à comprendre. Donc, si on pense, par exemple, qu'une personne normale aurait 100 d'énergie par jour, ben, elle va, justement, elle va pouvoir faire sa journée avec son 100 et c'est possible aussi, pour une personne normale d'emprunter de l'argent et avec un emprunt normal, pouvoir rembourser facilement et quand la personne est fatiguée, bon, elle va peut-être avoir, 90 de banque d'énergie dans sa journée, et il suffit qu'elle se repose quelques jours pour retrouver cette énergie-là. Malheureusement, pour les personnes qui sont en tête d'encéphalomyélite myalgique, c'est pas du tout la même chose au niveau de la gestion, de l'énergie, parce que, nous, quand on utilise trop notre énergie, quand on dépense trop notre argent, on risque de faire ce qu'on appelle des malaises neuro-immunitaires post-effort. En fait, ce symptôme-là, c'est pas un symptôme, en fait, c'est l'aggravation des symptômes de la maladie et l'apparition de nouveaux symptômes comme des symptômes neurologiques, des symptômes digestifs, et cetera. C'est une maladie multisystémique, donc les symptômes vont provenir de toutes parts. Donc, pour éviter ces malaises neuro-immunitaires-là, en fait, je veux juste rajouter aussi que plus qu'il y a de malaise neuro-immunitaire, malheureusement, plus qu'on prend le risque d'aggraver la maladie et potentiellement de façon permanente. C'est-à-dire que si on a des malaises neuro-immunitaires à répétition, euh, pendant une certaine période donnée, on peut passer d'un stade léger ou modéré à un stade sévère ou très, très sévère. Donc, ce qu'on veut par-dessus tout, c'est respecter notre enveloppe énergétique et éviter le plus possible les malaises neuro-immunitaires. Donc, pour une personne, je vais donner mon exemple personnel, je suis atteinte de M sévère à très sévère, c'est-à-dire que dans l'échelle Hummingbird, il me reste environ 3 à 6 d'énergie ou 3 à 6 à dépenser par jour. Qu'est-ce que je peux faire avec ce 3 à 6 $-là? Je peux choisir qu'est-ce que je fais. Donc, il ne reste pas grand choix. Je peux me faire chauffer un plat au micro-ondes. Je peux me faire mon café le matin. C'est un café décaféiné à l'eau suisse parce que beaucoup d'entre nous ne tolèrent pas les stimulants. Et je peux prendre un bain. Et voilà tout. Et après ça, dans le fond, je dois me reposer. Je dois rester alitée et me reposer le plus possible. Quand je respecte mon pacing et que je dépasse pas mon portefeuille d'énergie, il est possible pour moi d'accumuler de l'énergie à la fin de la semaine ou au cours de la semaine ou du mois pour pouvoir faire une activité de mon choix. Par exemple, moi, ce que je dois choisir, c'est de faire la bouffe avec mon aide à domicile une fois par semaine. Ça, c'est le choix que j'ai qui est justement très basic là, parce que justement, j'ai pas beaucoup d'énergie. Et parfois, si je veux faire autre chose, je dois ne pas faire à manger. Donc, il faut que je choisisse. Est-ce que j'ai assez de nourriture dans mon frigidaire ou j'en ai pas assez? Et c'est ça. Fait que c'est des gros sacrifices à faire. Puis des fois, les gens qui sont pas dans le pacing, qui connaissent pas ce concept-là, ont de la difficulté à concevoir cette espèce de gestion d'énergie-là. Ensuite de ça, pour ajouter à tout ça, en fait, c'est que c'est possible d'utiliser plus d'argent. Comme vous, on peut emprunter de l'argent ou de l'énergie, mais malheureusement, le fait d'emprunter pour nous, c'est qu'on fonctionne en mode survie, donc sur l'adrénaline, et ce qui fait en sorte pendant un certain moment, on devient plus nerveux ou on semble plus énergique, mais en fait, c'est qu'on est drogué à l'adrénaline pour être capable ou en mesure de produire de l'énergie. Et ça fait que les douleurs qu'on est censé ressentir ou la fatigue se ressentent moins jusqu'à temps qu'il y ait le fameux malaise neuro-immunitaire post-effort.
Donc, le fait d'emprunter de l'énergie, pour nous, c'est comme si, mettons, pour vous, emprunter de l'argent, c'est à 4 6 ou sur une carte de crédit à 20. Pour nous, malheureusement, pour les personnes atteintes, c'est des emprunts qui vont jusqu'à 60 70 90 Et malheureusement, ça peut mener justement à aggraver de façon parfois permanente la maladie. Donc, ben, c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Puis en plus de ça, mais justement, il y a plusieurs symptômes qui peuvent apparaître, qui peuvent s'ajouter à la maladie au fur et à mesure que la maladie s'aggrave. Donc, voilà pour ça. J'espère que c'est quelque chose qui va pouvoir vous servir, que vous avez apprécié ce point de vue. Et si vous aimez mon contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également venir vous abonner à la page Facebook et au groupe Facebook privé pour les personnes qui sont atteintes de fibromyalgie, encéphalomyalgique, COVID longue, où est-ce que j'offre des classes gratuites une fois par mois. Donc, à très bientôt et à la prochaine! Au revoir!